Barça, les deux énormes coups gratuits que vise Flick pour le mercato. Toujours en proie à des difficultés financières conséquentes, le Barça sait que pour se renforcer, il doit s'appuyer sur des joueurs libres. Cet été, le Barça, comme à son habitude, était le grand animateur du marché des transferts. Pour autant, les Catalans, par manque de moyens financiers, n'ont pu réaliser qu'une seule opération avec la signature de Dani Olmo en provenance du RB Leipzig pour environ 50 millions d'euros. Exit la piste Nico Williams, les Blaugrana devront donc se contenter d'un effectif similaire à l'an dernier, ce qui n'a pas l'air de déranger Hansi Flick. Pour ses débuts, le technicien allemand a réussi à enchaîner 4 victoires particulièrement convaincantes pour prendre la tête du championnat. Kimmich et Ta. Pour autant, la presse espagnole affirme que l'ancien du Bayern Munich a déjà un œil attentif sur la suite et sur les gros coups qu'il pourrait réaliser sur le mercato. Selon les informations de Mundo Deportivo, il aurait 2 gros objectifs en tête pour l'été 2025 avec 2 joueurs qui sont en fin de contrat. Tout d'abord, on retrouve son ancien joueur en Bavière, l'Allemand Joshua Kimmich, déjà cité cet été en Espagne, mais ça n'est pas tout. Le patron du Barça apprécie aussi le profil de Jonathan Tah, l'expérimenté défenseur allemand du Bayer Leverkusen, lui aussi en fin de contrat en 2025. 2 pistes particulièrement séduisantes sur le papier, surtout qu'elles éviteraient de dépenser des indemnités de transfert. Pour autant, le chemin est encore long car les 2 clubs tenteront durant la saison de les prolonger pour éviter de les voir partir gratuitement. Frenkie de Jong bientôt de retour avec le FC Barcelone. Frenkie de Jong n'a plus reporté le maillot du FC Barcelone depuis le 21 avril dernier et le Clásico face au Real Madrid. Touché à la cheville droite, le Néerlandais n'a même pas participé à l'Euro 2024 avec les Pays-Bas. Mais il semble être sur le chemin du retour, comme le rapporte Relevo. Dans un premier temps, la fin du mois de septembre était envisagée, même si certains rapports médicaux évoquaient la possibilité d'une intervention chirurgicale, ce qui retarderait évidemment encore son retour. Néanmoins, De Jong a exclu cette idée pour le moment. Il pourrait donc être de retour sur le terrain dès la semaine prochaine. Une bonne nouvelle pour Hansi Flick, qui souhaitait que le joueur de 27 ans ne passe pas par la case opération. J'espère qu'il n'aura pas besoin d'être opéré. Il est en train de se rétablir, il a fait un grand pas en avant et maintenant, nous devons attendre. J'espère qu'il sera de retour après la pause internationale, mais je ne peux pas encore le confirmer, avait-il déclaré. Visiblement, son vœu est sur le point d'être exaucé. Barça, les dernières nouvelles sur la blessure de Dani Olmo. On en sait plus concernant la blessure de Dani Olmo, touché au genou avec l'Espagne et qui n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui avec l'Aurora. La trêve internationale fait trembler tous les clubs, et notamment les gros qui vont désormais voir leur calendrier s'accélérer avec la Ligue des Champions en plus des championnats. Du côté du Barça, on espère évidemment éviter tous les pépins possibles et forcément, l'inquiétude est montée en flèche ces dernières heures avec l'annonce d'une blessure au genou pour Dani Olmo. Rien de grave pour Dani Olmo. Touché lors du premier match de l'Aurora, le milieu offensif espagnol n'était pas en mesure de s'entraîner aujourd'hui et des examens devaient en dire plus sur l'état de forme du néo-barcelonais. Heureusement, le verdict est positif puisque les tests ont montré que Dani Olmo souffrait d'une simple contusion qui ne l'éloignera pas longtemps des terrains. Olmo devrait toutefois être dispensé du match face à la Suisse pour éviter de prendre le moindre risque. Vinicius, le PSG se frotte les mains. Vinicius Junior a de nouveau fait la une des journaux cette semaine, après que des commentaires d'une précédente interview ont refait surface. Le Brésilien a affirmé que si l'Espagne ne pouvait pas améliorer son bilan en matière de racisme, alors peut-être que la Coupe du Monde 2030 devrait avoir lieu ailleurs. Ces commentaires ont été repris mardi par plusieurs médias espagnols, et mercredi, le maire de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a exigé une rétractation du Brésilien. Son coéquipier au Real Madrid, Dani Carvajal, s'est également exprimé publiquement en désaccord avec lui. Le maire de Madrid offusqué. Aujourd'hui, Sport affirme que le club n'était pas du tout satisfait de ses commentaires et qu'il commence à perdre patience avec le joueur. Les Merengues ne croient pas que Vinicius incarne l'image qu'ils veulent projeter au monde. De plus, l'attitude de Vinicius sur le terrain est également irritante, et ses coéquipiers sont intervenus pour demander des améliorations après un match contre Las Palmas en août. Le journal catalan indique également que le Real Madrid pourrait envisager un départ de Vinicius,
si l'Arabie Saoudite est effectivement prête à casser la banque pour le Brésilien, sans parler du PSG. Si cela devenait une possibilité réelle, il se tournerait alors vers Nico Williams, cible du FC Barcelone, dont la clause libératoire est de 58 millions d'euros. Ce serait certainement une surprise majeure si les Blancos étaient prêts à se séparer du Real Madrid. Si Vinicius est un objet de critique constante en Espagne, dans le monde entier, il devient de plus en plus le visage de la lutte contre le racisme dans le football. De plus, il a sans aucun doute été l'un de leurs meilleurs joueurs la saison dernière. En bref, le Brésilien Vinicius Junior a suggéré que la Coupe du Monde 2030 ne devrait pas se tenir en Espagne si le pays ne parvient pas à améliorer son bilan en matière de racisme, ce qui a suscité des réactions de la part du maire de Madrid et de son coéquipier Dani Carvajal. Le club du Real Madrid est mécontent des commentaires de Vinicius et envisage même un possible transfert du joueur, notamment vers l'Arabie Saoudite ou le PSG, en cas d'offre intéressante. La situation de Vinicius Junior au Real Madrid est délicate, alors qu'il est critiqué en Espagne mais reconnu mondialement pour son engagement contre le racisme. Barça, après son départ, Roque vide son sac. Vitor Roque n'a pas réussi à s'imposer au FC Barcelone. Quelques mois après son arrivée en janvier dernier, l'attaquant Vitor Roque a déjà quitté le FC Barcelone. Le jeune talent a été prêté pour une saison, plus une seconde en option, au Betis Séville. Après son départ, le Brésilien s'est confié sur son bref passage en Catalogne. Au vu de sa situation financière, le FC Barcelone n'a quasiment pas le droit à l'erreur dans ses investissements au mercato. Surtout lorsqu'il s'agit d'une dépense à 40 millions d'euros, hors bonus. C'est pourtant le scénario qui se dessine avec Vitor Roque. Recruté l'hiver dernier, l'attaquant de 19 ans n'a jamais convaincu le précédent entraîneur Xavi. Seul spécialiste du poste d'avant-centre derrière Robert Lewandowski, le Brésilien n'était apparu qu'à 16 reprises toutes compétitions confondues la saison dernière, pour seulement 2 titularisations. Vitor Roque sacrifié. Manifestement, le nouveau coach du Barça Hansi Flick n'est pas non plus emballé. L'Allemand ne s'est pas opposé à son départ cet été. Pour des raisons sportives mais aussi financières, le club catalan l'a expédié en prêt au Betis Séville. À noter que l'opération contient une option pour une seconde saison en Andalousie, plus une option d'achat dont le montant n'a pas filtré. On comprend que les Blaugrana ne tiennent pas forcément à récupérer leur flop. Roque l'a sûrement compris, ce qui peut expliquer sa sortie médiatique. L'international U20 brésilien a en effet profité de ce rassemblement pour partager son incompréhension. Ça a été un peu compliqué pour moi, a confié le jeune talent. J'ai eu quelques opportunités, mais pas comme je le pensais. Sans parler de ses anciens entraîneurs, l'ancien joueur de l'Atlético Paranaense en veut aussi aux dirigeants. Le Brésilien charge aussi la direction. Je crois que c'était compliqué en général, a-t-il regretté. Je pensais que ce serait différent, que ce soit dans le traitement, dans la manière de jouer ou la façon dont la direction me parlait. Du moins lorsque le club a fini par lui donner des explications. Quand je suis parti, j'ai parlé, a-t-il raconté. C'était l'une des premières fois. J'ai essayé de comprendre pourquoi il se passait beaucoup de choses, mais je n'en parlerai pas ici. Au Betis on m'a bien accueilli, je suis très content d'être là-bas et d'avoir l'opportunité d'y jouer. Pas sûr que Vitor Roque ait à nouveau cette chance au Barça. Que pensez-vous de la gestion du FC Barcelone avec Vitor Roque ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone commentaires.